J'avais de la colère contre Valls, mais il n'aura pas ma colère. Manuel Valls, il n'aura pas ma colère. Parce que le débat de la déchéance, en fait, ça ne me concerne pas. Moi, je suis né en France, j'ai joué au foot ici, j'étais à l'école. Je suis français 100%. C'est lui qui n'est pas né en France. Il est arrivé à 18 ans d'Espagne, il était comme ça, qui passe hombre, il était comme ça. Por favor, la rue Solferino. Joder. Macron, quel talent. Ah, talent. Il a 38 ans. Ah, ça change la donne, là, d'un coup, hein. Il a mon âge. Je suis pas 38, moi, mais tu confierais la France à un mec de mon âge? Mais je te ferais le bordel, moi. Puis Macron, il est bon, mais il fait pas peur, Macron. Tu vois, Macron, il va arriver au G20, prochain G20. Il y aura Trump, Poutine et Erdogan. Mais ils prennent Paris en 2 heures, frère. En 2 heures. Il faut lui dire, laisse. Ouais, bah on a peur, de ouf. Non, Macron, j'ai envie de lui dire, Macron, la politique, c'est un truc de vieux. Il devrait laisser sa famille avec lui. Emmanuel, laisse-moi y aller, chérie. J'ai connu De Gaulle. Sarko, ça n'allait pas à la fin. À la fin, il était plus dans le game, tu vois. Tu sais, dans son discours de fin, t'as vu dans son regard ce qu'il avait écrit? Gat a parlé de frites à un moment. Il en est venu à parler d'une cantine. Tu sais, de dire, comme si les Français allaient dire « Oui, c'est vrai, pour les frites !» Comme si on allait... Quand tu parles de frites, c'est que t'as plus rien sous le pied. Mais à quel moment il s'est dit « T'inquiète, frites pour tous, note bien Michel, on va récupérer la France en 2 secondes. » Cette école qui est des tables de juifs et des tables de musulmans. Tiens, regarde, ça c'est ma punchline, hein, ça va cartonner. Eh bien, le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien, le petit prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La même règle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Franchement, quand je l'ai écrit, c'était beaucoup mieux. T'es viré. Ok, je comprends. Des frites. Si on n'aime pas les autres, tout ce qui ne lui ressemble pas, arabe, noir, gay, je sais pas s'il y a des gays ce soir, mariez-vous. Mariez-vous maintenant. Dans 6 mois, c'est fini. Guillaume et Julien, avant de vous unir, je vais procéder à la lecture des articles de loi. Excusez-moi, monsieur le maire, on pourrait pas aller un peu plus vite parce qu'on est le 22 avril, demain c'est l'élection, donc vite. Voilà. Mélenchon, il y a des gens en colère ce soir? Ah, Mélenchon, je peux pas voter pour lui, parce que je suis pas à ce niveau de colère, personnellement. Là, lui, il est tout le temps... Ça sent, il a un truc en lui, il faut plus qu'il fasse une psychanalyse, je pense. Tu vois? Et non, mais est-ce qu'il est tout le temps comme ça, Mélenchon? C'est ça la vraie. Est-ce que quand il rentre le soir, il est où le lait? Ah, non mais tu sais, j'ai fait une expérience très conne chez moi. J'ai pris le programme de Mélenchon, j'ai mis une instru, j'ai eu l'album de Rof. C'est incroyable. Et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Bah, vous me regardez, vous me dites, ah, il parle pas d'Hollande. Oui, c'est vrai, ce qui était écrit dans le journal, je devais faire la campagne de Hollande. Donc, je me retrouve engagé dans une campagne qui s'est arrêtée déjà. C'est pas... Moi, j'étais prêt, mais attention, hein, Hollande, c'est particulier. Moi, je l'appelle Gou Cassis. Parce que c'est pas un premier choix, Hollande. Quand t'arrives chez le glacier, t'as des goûts que t'aimes. C'est vanille, fraise, chocolat. Et quand il n'y a pas, elle te dit quoi? Elle dit, j'ai pas, mais il me reste... Cassis. Voilà. Non, Hollande, il me rappelle un film, Miskin. La chèvre. Dès qu'il touche un truc, ça devient de la merde. C'est incroyable, ce niveau de poisse. Mais en un mandat, des attaques, il a fait déborder la Seine. La Seine, elle n'a jamais débordé. Il a créé un putain de tsunami à Paris. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire?
Je suis un homme rationnel, cartésien. Et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Il n'est pas chez Kev Adams, c'est Gad Elmaleh. Ce qui est drôle, c'est que vous applaudissez, mais parce qu'en fait, vous n'avez pas d'oseille pour y aller. 100 € la place, t'es fou, toi. Moi, 100 €, je repars avec le comique. Minimum, 100 €.